Pour réussir sur YouTube, il ne te faut pas des matériels qui coûtent 3 000 € à 100 000 €. Il te faut juste connaître les bons outils et savoir t'y prendre avec ces outils. Là, tu me savoir ça à vidéo aujourd'hui. Je vais te montrer tous les outils dont tu auras besoin pour débuter ta chaîne et en fait te lancer sur YouTube sans tracas et sans problème. Sur ce, c'est parti pour le premier outil. Notre première application qu'on va utiliser, c'est ChatGPT, qui va nous servir à trouver nos idées, nos titres et nos scripts, ce qui est vraiment très précis quand tu as un bon prompt. Et pour ça, il y a créé des prompts déjà prédéfinis qui vont vous communiquer ça et vous allez utiliser pour développer votre chaîne. Si on se retrouve sur mon téléphone pour vous montrer, c'est parti. Ok, une fois ChatGPT, on va rentrer les prompts qui sont dans mon document. Ne vous inquiétez pas, vous avez ça soit dans la description, soit dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez télécharger le document aussi et avoir les mêmes prompts que moi. Ok, le premier prompt d'abord, ça va nous servir à créer nos scripts. D'abord, on sélectionne. On va le donner à ChatGPT directement cru parce qu'il a optimisé ça tout, que ce soit déjà carré. Ok, voilà, ça lui me dit parfait, à partir de maintenant, j'agis exactement comme ton assistant créatif YouTube, IA et business. Et tenez à préciser, si vous êtes dans votre niche, précisez-le, assistant créatif YouTube, IA ou business. Peut-être si vous êtes dans la cuisine, vous mettez cuisine, recettes et c'est pas quelque chose dans votre niche là-bas. Genre 3 trucs, voilà, c'est carré quoi. Voilà, un peu ça. Et le reste, partout vous voyez peut-être les IA, les fitness tech ou les cryptos. Vous pouvez changer pour qu'ils comprennent encore plus votre domaine et vous donne des résultats encore plus précis. Et une fois que ce chat est fait, vous allez sortir maintenant pour aller dans un nouveau chat encore pour venir coller le deuxième prompt. Voilà, vous sélectionnez le deuxième prompt. Vous partez dans le nouveau chat et vous collez ça aussi. Ok, lui aussi il dit parfait, donne-moi le sujet de ta vidéo et je t'écris la structure. Ça c'est pour les scripts. Voilà, lui te donne les scripts. L'autre ça c'était pour les idées de vidéos. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà, te donne déjà comme un exemple comment trouver une niche, comment gagner ses 100 premiers abonnés. Genre, ça comme ça, mais vous dans votre domaine, vous les précisez. Si vous voyez que si vous voulez modifier la structure, mais sauf que non, que c'est déjà parfait. Pour ne pas faire longue la vidéo, il n'y a pas tout m'attarder dessus. Imagine déjà que vous pouvez modifier un prompt. Ok, le prochain prompt aussi on fait pareil. On vient, on sélectionne. Et on va le coller directement dans un nouveau chat. Ça c'est pour les titres. Une fois qu'il te génère les titres, tu peux lui demander aussi de donner des tags pour bien référencer ta vidéo. Ok, à créer des titres ultra putaclic coûte. Et maintenant à préciser, quand tu as une idée de vidéo pour qu'il te fournisse des clics, des titres bien détaillés, viens coller le titre. Non, viens coller idée de vidéo ici et dis juste génère-moi un titre. Voilà, il va te générer un titre bien qui va bien référencer ta vidéo et augmenter ton taux de watch time. Voilà, c'est un peu ça. Et une fois que tu as fini d'écrire tous tes assistants, tu vas venir les créer dans un nouveau projet. Voilà, créer un nouveau projet. Et le projet, tu peux l'appeler par exemple mes assistants YouTube. Voilà, les assistants YouTube. Si tu veux, tu peux mettre un emoji. Voilà, une mallette parce que c'est le boulot. Voilà, une fois que cela est fait, tu viens maintenant dans tes trucs, dans les prompts que tu as mis, tu mets ça ajouter au projet mes assistants YouTube. Tu fais pareil pour les autres aussi, structure vidéo, ajouter mes projets YouTube et ainsi de suite. Tu fais le dernier, ajouter, voilà, dans mes assistants YouTube. Et normalement ça doit partir tranquille. Et voilà, chaque fois que tu auras envie de créer, tu rentres juste maintenant dans le projet maintenant mes assistants YouTube. La première d'abord des choses, tu as cherché une idée de vidéo. YouTube, donc tu rentres
Ok, je vais faire un exemple très court. Donne-moi 2 idées de vidéos à faire. Ok, actuellement, je génère les 2 idées. Ok. Et puis voici 2 vidéos puissantes, originales et faisables dès aujourd'hui. Parfait pour ta chaîne. Ok. Idée. Ceci te crée un business automatique en 5 minutes, gratuit. Voilà, vous voyez que, donc, vraiment les idées sont très pertinentes et vraiment très intéressantes. Et une fois que tu as fini, par exemple, les sélections comme ça, cette IA te montre les produits qui vont exploser. Ça, c'est pour les gens de dropshipping. Bon, ça dépend de toi. Bon, moi, je vais prendre l'idée 1. Ceci te crée un business automatique en 16 secondes. Je prends d'abord le titre de l'idée. Je reviens dans mes projets. Et là, je vais venir donner ça au scripteur. Il va me générer maintenant un script pour cette vidéo là. Et viens, je colle. D'abord, j'écris l'idée. 2 points. Et je colle l'idée. Ok, voilà. Lui donne le script qui est vraiment clair et vraiment très structuré. Ok, comme je l'ai dit d'abord pour le hook accrocheur, ceci peut littéralement lancer ton business automatique en 5 secondes. En 5 minutes, pardonnez-moi. Si tu as 0 budget, mais tu veux commencer un business, regarde ça. J'ai trouvé un site qui fait tout à ta place gratuitement. Vous voyez, avec ce genre de hook, vraiment avec une voix off qui est vraiment top, tu captes l'attention directement. Et une fois l'idée trouvée, tu rentres maintenant dans le projet maintenant pour générer ton titre, le titre de ta vidéo. Et là maintenant, tu donnes l'idée de vidéo et tu mets 2 points et tu colles. Et voilà, une fois ça va te générer maintenant des titres qui vont être vraiment ultra putaclic. Voilà, c'est un peu ça pour notre première application. On passe au deuxième. Ok les gars, après avoir trouvé notre idée de vidéo, trouver un script et trouver notre titre, maintenant il faut bien évidemment tourner ta vidéo. Et pour ça, ça regarde notre deuxième application maintenant qui est une caméra. Bon, personnellement, moi j'utilise la caméra de mon iPhone qui est déjà très bon, qui me filme en 4K et en 60 PC. Maintenant aussi j'utilise une application qui filme déjà très bien et qui réalise même souvent des clips, qui est l'application Blackmagic Cam. Cette application est vraiment formidable, elle est vraiment complète comme si une caméra Sony ou autre encore, qui est vraiment chère et dépourvue de prix. Mais moi personnellement dit, je ne me suis pas intéressé à cette application parce que la caméra de mon iPhone est vraiment très claire et me suffit largement. Voilà, donc si vous pouvez partir avec l'application aussi, apprendre des tutos dessus sur YouTube. Si vous voulez des tutos qui fassent des tutos sur cette application, vous montrer un peu comment ça se passe, dites-le moi en commentaire et je ferai les vidéos totalement sur Blackmagic Cam pour montrer comment avoir des vidéos de qualité. Ok, maintenant on passe à notre troisième application. Ok, maintenant après avoir tourné ta vidéo, forcément il faut la monter avant de la publier. Donc ce qui revient maintenant à notre troisième application qui est CapCut. Forcément que tu connais CapCut et c'est que tu as appris. La mauvaise nouvelle, actuellement c'est impossible de créer une vidéo de qualité avec la version gratuite de CapCut. Voilà, il faut se dire la vérité. Donc maintenant, il faut commencer à utiliser CapCut avec TikTok et tout. Je vais te montrer l'astuce seulement pour que tu puisses faire ton montage en paix et à la fin avoir une vidéo sans payer la version gratuite. Ça tout le monde, c'est un peu secret, donc vas-y quoi. J'espère que non, d'abord YouTube va pas censurer cette vidéo, mais il te montre l'astuce quand même. Si tu la vois, like d'abord pour m'encourager et abonne-toi pour plus de tutos comme ça. Si c'est te montre ça, c'est CapCut, c'est pas. Ok les gars, donc maintenant on rentre sur TikTok, c'est CapCut plutôt. Ok, il y avait désinstaller l'application pour l'installer, de configurer tout ça et on y va. Modifier et par exemple comme ça il va créer
un nouveau projet un peu bête, mais voilà, juste un projet comme ça. Ok. Déjà, on va mettre masquer. De toute façon, on va pas payer, donc ça sera totalement gratuit. Donc, une fois, par exemple, je considère que vous avez fini de faire votre montage, vous rajoutez les fonctionnalités payantes, tout comme vous le voulez. Comme cette vidéo n'a pas de titre, tu imagines qu'il n'y aura pas de sous-titres. Vous rajoutez les effets payants et tout. Vous allez venir exporter la vidéo en 4K, même si vous le voulez. En 4K, ça serait totalement gratuit. Là, on dit de passer à la maison supérieure, mais il n'y a aucun faux dedans. Voilà. Une fois, vous venez, vous faites agrandissement de l'écran et vous commencez à enregistrer l'écran, les gars. Vous commencez à enregistrer, les gars. Sans truc. Et après, vous partez dans Apple. Vous renouez juste la barre de lecture et les bords qui débordent un peu votre vidéo. Et ça va. Voilà. Mais si ça va rendre un peu la qualité un peu floue, au moment tu auras un montage de qualité et très beau à visualiser. C'est mieux qu'il n'ait pas avoir un montage du tout. Voilà, c'est un peu l'astuce. C'est un peu bête, mais vrai, ça marche. C'est que moi je fais personnellement pour mes vidéos. Et bah ça va, ça m'arrange grave. Si tu veux, tu utilises. Ou si tu veux aussi, tu achètes normalement. Car c'est pas aussi cher que ça. Voilà, tu as 6, on peut dire pratiquement $7 que tu peux payer même avec Wave. Voilà, si c'est pas aussi comment on paye avec Wave, dis-moi dans les commentaires, tu fais une vidéo sur ça totalement gratuitement. Voilà, c'est un peu l'astuce. On passe maintenant à nos prochains outils. Ok les gars, après nos vidéos montées maintenant, nous allons passer maintenant à la création de notre miniature. Restez concentrés les gars, parce que cette partie là est la plus difficile de la vidéo. Donc restez attentifs et suivez bien toutes les étapes pour ne pas foirer vos miniatures et par ailleurs en même temps foirer vos vidéos. Parce qu'une bonne vidéo, c'est une bonne miniature, elle est pratiquement invisible dans l'algorithme de YouTube. Donc restez bien et regardez bien toutes les étapes pour pouvoir effectuer des bonnes miniatures et enchaîner en même temps avec de nombreuses vues. Sur ce, c'est parti. Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve maintenant pour notre troisième étape. Ok les gars, maintenant on se retrouve pour tester notre troisième application et outils qui vont nous aider maintenant à créer notre miniature. Voilà, parce qu'une vidéo sans miniature, elle est vraiment impossible à générer des millions de vues et à générer beaucoup de vues et de visibilité. Ok, donc nous allons utiliser d'abord l'outil Pinterest, l'application Pinterest, pour trouver des modèles de miniatures. On va venir dans la barre de recherche et taper Thumbnail ID. Voilà, les étapes sont simples. Nous allons juste trouver des miniatures qui sont déjà créées, retirer les personnages dessus, pour aller mettre notre personnage et si possible modifier les réglages pour que cette miniature soit personnalisée pour nous et pour notre vidéo. Ok, comme pour cette vidéo, nous allons utiliser cette miniature parce que voilà, déjà les applications sont derrière et on va pouvoir la utiliser naturellement pour cette vidéo précisément. Ok, donc ici déjà on télécharge l'image. Une fois cela fait, on se retrouve maintenant sur Gemini et on va venir cliquer l'option raisonnement avec 3 pour cliquer sur ajouter photo. On va cliquer sur notre miniature. On va juste dire ici qu'on prompt retire le personnage de l'image. Et ici vous savez qu'il enlève les tests. Moi je vais rajouter mes propres tests. Et retire aussi les tests entre parenthèses
et voir 2025 et Best AI Tool. Voilà, il ferme ça et il lance. L'outil va analyser. Retirer l'image du personnage et retirer les textes aussi pour nous, sans rien faire. Donc maintenant nous aurons l'image que nous allons rajouter, notre propre photo et notre propre texte. La miniature sera totalement à nous. Voilà, mais quand même il faut modifier un peu, que ce soit un peu plus personnalisé. Ok, donc comme vous pouvez le voir, il a retiré le personnage de l'image et c'est très cohérent. Je vous conseille d'utiliser Gemini pour ça. ChatGPT n'est pas trop performant sur ce côté là. Ok, d'abord nous allons télécharger le fond. Une fois le fond téléchargé, vérifions d'abord qu'elle a bien été téléchargée. Ok, c'est pas encore venu. Ok, image téléchargée. Je ne sais pas pourquoi ça prend un peu beaucoup de temps à télécharger. Ça doit être le problème des réseaux. Ok, donc maintenant, une fois notre fond reçu, nous allons maintenant ajouter notre photo et notre texte. Bon, d'habitude, moi j'utilise Photoshop pour faire mes miniatures sur mon ordinateur. Mais comme c'est une vidéo d'astuce, je vais vous montrer que tout le monde peut le faire simplement avec le téléphone. Donc là, on va se retrouver maintenant dans Chrome pour aller dans Canva. Voilà, tout le monde connaît Canva, hein. Canva n'est plus à présenter. Voilà. Et une fois dans Canva, si vous avez l'application, partez directement dans l'appli. Ok, une fois dans Canva, nous allons rajouter. Vous tapez Remove BG. N'utilisez pas ce premier lien car lui rend les rendus flous. Voilà, donc utilisez Pixlr. Lui c'est le meilleur et totalement gratuitement. Le rendu est vraiment top. Ok. Rajoutez votre photo que vous allez mettre sur la miniature. Ok, voici ma photo que je vais sélectionner. Ça va nous enlever le fond et je vais enregistrer l'image. Ok, ouvrir dans téléchargement et téléchargement. Là maintenant je vais enregistrer dans galerie. Ok, une fois cela fait, nous allons maintenant nous retourner dans Chrome pour aller dans Canva. Ok, Canva, maintenant nous allons créer un nouveau. Ok, une fois dans Canva, maintenant nous allons venir chercher importer Phototech. Ok, là maintenant on choisit notre fond et on rajoute. Une fois notre fond, on met dans un nouveau design et ça va nous ouvrir notre zone de travail. Ok, le fond téléchargé, on va venir rajouter notre image. On rentre juste dans importer des images appareil Phototech. Je crois que cette partie là, ceux qui maîtrisent Canva peut déjà gérer tout, hein. Voilà, parce qu'une fois qu'on va rajouter, on va essayer de modifier un peu avec la cohérence des couleurs, tout. Ajuster l'image pour que ça fonde bien dans le décor. Pour que notre miniature soit vraiment professionnelle et très réaliste. On va attendre que notre image soit importée.
Ok, on les rajoute. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et voilà. Voilà, je crois que c'est bien centré là. Voilà, je crois que c'est ok. Et là maintenant, on va venir modifier notre image, ajuster. On va rentrer dans température, augmenter un peu la température pour que notre image soit bien brillante. On ne va pas y toucher, luminosité un peu, contraste, toucher un peu, ton clair, toucher un peu. En ça, on va laisser noir, on va laisser brillance. Voilà, on va briller un peu, saturation, je vois que c'est déjà saturé. Netteté, on va toucher légèrement, éclaté, on va toucher légèrement aussi. Vignettage, je crois que ça va. Voilà, une fois cela fait, nous allons venir dans éléments et nous allons rechercher dégradé. Voilà, pour donner un effet dégradé à nos bords. Voilà, celui-là est parfait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous allons venir. Voilà. Vous voyez déjà que notre miniature ressemble à quelque chose. Et maintenant, nous allons rajouter le test. Ok, nous allons utiliser Golden Test. Voilà, et on va écrire les. On va utiliser, on va mettre plutôt app secret. Voilà, on va mettre app secret, réduire un peu la taille. Mais je vous conseille de créer vos miniatures. Vous voyez la même procédure qu'on a fait. Au lieu de venir sur Canva, je vous conseille d'aller plutôt sur Photoshop. Voilà, Photoshop, c'est l'outil par excellence pour être vraiment épanoui dans le design et vraiment être sans limite. Voilà, tu peux vraiment tout faire, ajouter et bien modifier ton image, bien ajuster, bien faire les effets de test, tout. Photoshop, c'est vraiment carré. Si vous voulez des astuces concernant Photoshop, il va vous faire des vidéos et il va vous donner aussi des comptes que vous pouvez suivre pour vraiment développer votre design. Ok, sur ce, je crois que cette miniature est déjà bonne. Hein. Elle est déjà bonne, mais ce n'est pas aussi totalement carré comme ça on avait fait sur Photoshop. Elle est assez bonne déjà pour démarrer notre chaîne de façon minimale. Et là, on va juste télécharger. Et on va venir mettre ici JPG. La qualité est encore mieux qu'un PNG. Et là, on va juste enregistrer. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo ou appris quelque chose, likez, laissez un commentaire en bas pour pouvoir développer la chaîne ou encore donner des astuces ou des apps qui n'est pas cité dans cette vidéo là. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. C'était Sanga Amidou. Abonnez-vous parce que l'aventure ne fait que commencer. À la prochaine.